À 9h14 du matin, le porte-avions américain USS Abraham Lincoln reçoit une information. L'Iran vient de soumettre de nouvelles propositions de paix par l'intermédiaire du Pakistan. Le message parvient au centre d'information de combat au moment précis où le second maître David Ozzy fixe sur son écran de sonar passif un contact qui se déplace en ligne parfaitement droite à une vitesse parfaitement constante de 4 nœuds depuis 6 heures et 11 minutes, sans jamais dévier. Pas une seule fois. Les propositions de paix constituent l'événement du jour. Ce matin-là, tous les circuits de commandement véhiculent des fragments de la nouvelle. Le Pakistan joue le rôle de médiateur. Un nouveau cadre a été soumis dans la nuit. Washington examine les termes. L'équipage, en guerre depuis 62 jours, fait ce que font les équipages quand la paix semble possible. Il écoute. Il s'autorise une fraction d'espoir. Il prête attention à ce que l'Iran veut lui faire regarder. Le contact sur l'écran d'Ozzy se trouve désormais à environ 3,5 km de la coque de l'Abraham Lincoln. L'Iran l'a lancé 72 heures auparavant. Ce n'est pas un missile. Ce n'est pas un sous-marin. C'est un drone sous-marin autonome. Moteur électrique, sans équipage, sans bruit biologique, sans signature mécanique, hormis un bourdonnement basse fréquence si discret qu'il se situe à la limite entre le contact détectable et le bruit de fond. Il avance à 4 nœuds, en ligne droite vers une position qu'Iran a calculée après 62 jours d'observation des habitudes de patrouille de l'Abraham Lincoln. Une arme qui n'a pas besoin d'être rapide, parce qu'elle n'a jamais été conçue pour être trouvée. Elle a été conçue pour arriver. Elle est dans l'eau depuis 72 heures. Elle a traversé chaque balayage de sonar passif effectué par chaque navire de la formation au cours de 3 jours d'opération continue. Et cela a été enregistré, écarté, réenregistré et de nouveau écarté par des systèmes de classification automatique construits pour trouver des sous-marins et non pour trouver quelque chose qui ressemble à presque rien, se déplaçant en ligne droite à la vitesse d'une marche lente. Ozzy a déposé son premier rapport à 3h03 du matin, contact sur le relèvement 031, se déplaçant à 4,1 nœuds, trajectoire rectiligne, aucun écart. Durée d'observation au moment du dépôt, 3h14. La réponse est revenue à 3h41. Compatible avec une grande espèce marine biologique, requin-baleine ou similaire. Aucune action supplémentaire requise. Ozzy a regardé la réponse, puis il a regardé le contact, et il a continué à surveiller. Parce que les requins-baleines ne maintiennent pas 4,1 nœuds sur le relèvement 031 pendant 3h14 sans un seul écart. Les requins-baleines ne se déplacent pas en ligne parfaitement droite. Les requins-baleines ne maintiennent pas des vitesses parfaitement constantes. Et rien de biologique ne fait ce que ce contact faisait, et faisait depuis avant minuit. Il a déposé son deuxième rapport à 6h17, accompagné de 6h11 de données de suivi. Même contact, même relèvement, même vitesse, toujours aucune déviation, toujours en approche. À présent à environ 3,5 km de la coque de l'Abraham Lincoln. La réponse est revenue à 6h44. Évaluation biologique maintenue. Le contact ne présente pas de comportement menaçant. Aucune action supplémentaire requise pour le moment. Ozzy a fermé la fenêtre du rapport. Il a continué à surveiller. Le contact se trouvait maintenant à environ 2,9 km de la coque. Dans le centre d'information de combat, le quart du matin gérait 2 conversations simultanément. Les propositions de paix et le tableau habituel des contacts. Les propositions constituaient la conversation dominante. Washington examinait les nouvelles conditions iraniennes par l'intermédiaire des médiateurs pakistanais. Le blocus pourrait être levé. 62 jours de guerre approchaient peut-être de quelque chose qui ressemblait à une fin. Les officiers de carte étaient des professionnels. Ils maintenaient le navire en état de marche et ne laissaient pas les nouvelles distraire leur vigilance. Mais ce matin, les tâches semblaient différentes, plus légères, comme elles le semblent quand ce contre quoi on s'est préparé pourrait être presque terminé. Le contact sur l'écran d'Ozzy se trouvait maintenant à environ 2,6 km de la coque. Toujours rectiligne, toujours 4 nœuds, toujours rien.
Depuis 3h03 du matin, Ozzy faisait quelque chose de plus que surveiller le contact. Il l'écoutait. Ses capteurs passifs ne pouvaient pas le classifier. La signature acoustique était trop faible, trop régulière, trop différente de tout ce qui figurait dans la bibliothèque des systèmes. Mais faible et régulier signifiait appréhensible. Chaque minute de données collectées affinait son image du son du moteur. Le bourdonnement basse fréquence spécifique d'un entraînement électrique fonctionnant exactement à cette vitesse, l'intervalle spécifique entre les cycles de bourdonnement, la façon spécifique dont il se réfléchissait sur la couche de thermocline à 40 mètres de profondeur. 6h44 à écouter quelque chose que personne d'autre n'écoutait. Il connaissait le son de ce contact mieux que n'importe qui. À 7h22, le contact a atteint environ 2,2 km. À 8h09, il a atteint environ 1,3 km. 1,3 km, c'est à l'intérieur de la portée d'engagement minimale de chaque contre-mesure torpille que transporte la formation. Les contre-mesures ont été conçues pour des menaces détectées à distance, des contacts trouvés à 3 km et plus, avec le temps de déploiement et la géométrie nécessaire. À 1,3 km, la géométrie de déploiement des contre-mesures est limite. Pas impossible. Limite. La différence entre limite et impossible dépend entièrement du temps dont dispose la formation pour traiter le problème. La formation ne savait pas que le problème existait. Ozzy a pris le circuit à 8h11. Code 0, a-t-il dit. Code 1, l'officier d'action tactique, le capitaine de corvette Rachel Webb, a regardé le contact sur le flux sonar passif. 1,3 km de trajectoire droite. L'évaluation biologique dans le dossier depuis 6h44. Elle a extrait les 6 heures de données de suivi qu'Ozzy avait jointes à son deuxième rapport, les a regardées pendant 11 secondes, puis a regardé la position actuelle du contact. Ensuite, elle a pris le circuit vers le contre-amiral Carver. Le contact à 1,3 km a été reclassé comme menace possible à 8h13. À 8h13, il se trouvait à environ 1,1 km de la coque, à 4 nœuds. C'était 10 minutes et 30 secondes avant l'impact. Les hélicoptères étaient à 7 minutes à vitesse maximale. Les escorteurs se repositionnaient, déployant chaque contre-mesure torpille dans la géométrie limite qu'autorisait 1,1 km. Pas idéal, pas propre. Le mieux que la formation pouvait faire avec le temps qui lui restait est la position que le contact avait déjà atteinte avant que quiconque ne le cherche. Sur le circuit renseignement, la mise à jour des propositions de paix est arrivée à 8h16. Washington avait répondu au cadre iranien. Les pourparlers progressaient. Les Pakistanais étaient optimistes. Le contact se trouvait à environ 1 km. Le premier lot de contre-mesures a été déployé à 8h17. Des leurres acoustiques conçues pour attirer le contact entrant loin de la coque en imitant la signature acoustique de l'Abraham Lincoln. Ils sont entrés dans l'eau et ont commencé à émettre. Le système de guidage du drone n'était pas conçu pour poursuivre des signatures acoustiques. Il était conçu pour suivre une coordonnée préprogrammée. Les leurs n'ont rien trouvé à séduire. Le contact a continué sur le relèvement 031 à 4 nœuds, environ 800 mètres. Le deuxième lot de contre-mesures à 8h19. Même résultat. Le drone ne savait pas que les leurs existaient. Il suivait des coordonnées chargées dans son ordinateur de guidage 72 heures auparavant, sur un littoral situé à 340 km au nord. Il suivrait ces coordonnées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau devant lui, ou qu'une torpille le trouve. Environ 650 mètres. Le premier hélicoptère a atteint la position du contact à 8h21 et a largué sa torpille directement dans la trajectoire projetée du drone. Un tir calculé pour placer le cône d'acquisition de la torpille en travers de la trajectoire rectiligne que le contact maintenait depuis 9 heures et 22 minutes. La torpille est entrée dans l'eau et a acquis le contact en 3,1 secondes. Elle s'est orientée sur un cap d'interception et s'est rapprochée. Le drone a exécuté une manœuvre d'évasion programmée à environ 500 mètres. Un unique virage à 90 degrés intégré dans son architecture de guidage exactement pour ce scénario. Une évasion terminale conçue pour briser la géométrie d'une torpille d'interception à courte portée.
La torpille a suivi le virage, mais la géométrie à environ 500 mètres rendait une interception propre impossible. La torpille est passée à 44 mètres derrière le drone, alors qu'il achevait son virage et reprenait son approche sur un relèvement légèrement ajusté vers ses coordonnées cibles d'origine. Raté. Le drone se trouvait à environ 320 mètres. L'hélicoptère n'avait pas de deuxième torpille chargée. Les escorteurs étaient trop loin. Les contre-mesures avaient échoué. L'évasion avait fonctionné. Environ 160 mètres. Le contre-amiral Carver a pris le circuit général. Ozzy a transmis à ce moment-là. Pas une solution d'armement. Il n'avait pas d'armes. Ce qu'il a transmis, c'est le profil acoustique qu'il construisait depuis 3h03 du matin. La signature fréquentielle complète du moteur électrique du drone à 4 nœuds, le bourdonnement exact, l'intervalle de cycle exact, le schéma de réflexion de couche thermique exact, 9h et 23 minutes de collecte passive condensée en un filtre de ciblage. Un filtre qui indiquait au sonar du deuxième hélicoptère exactement quelle fréquence écouter et exactement comment elle sonnerait quand il la trouverait. Capable de traverser chaque couche de bruit acoustique entre la surface et le contact à environ 160 mètres d'une façon qu'un sonar passif brut ne pouvait pas faire sans lui. Le deuxième hélicoptère tournait en orbite depuis 8h14 avec une torpille chargée et aucune solution acoustique propre sur un contact trop petit et trop silencieux pour être acquis de façon fiable à courte portée. Avec le profil d'Ozzy, il l'a acquis en 1,1 seconde. La torpille est entrée dans l'eau à 8h23. La manœuvre d'évasion du drone avait été programmée pour un seul usage. Elle avait été exécutée à environ 500 mètres. Son ordinateur de guidage n'avait pas de deuxième manœuvre. Il était toujours sur son relèvement ajusté vers les coordonnées cibles quand la torpille l'a trouvé à 220 mètres de la coque de l'Abraham Lincoln. La tête explosive a détonné sous l'eau à 8h23 et 9 secondes. Pas contre la coque, à 220 mètres d'elle. Une détonation sous-marine à cette distance ne coule pas un porte-avions. Mais elle l'atteint. L'onde de pression d'une tête explosive détonnant dans l'eau se propage vers l'extérieur dans toutes les directions et frappe chaque coque à portée simultanément. La coque de l'Abraham Lincoln, les escorteurs, tout ce qui se trouvait dans l'eau a ressenti le choc au même moment, avec une intensité qui diminue avec la distance mais ne disparaît pas à 220 mètres. L'Abraham Lincoln a vibré sur toute sa longueur. Des équipements ont failli dans 4 compartiments sous l'effet du choc. Des systèmes qui fonctionnaient en continu depuis 62 jours et qui n'avaient jamais été conçus pour une onde de pression sous-marine à cette portée ont perdu leur alimentation simultanément, tandis que la déformation se propageait à travers la structure de la coque. 8 membres d'équipage sont tombés, non pas à cause du souffle, mais parce qu'ils ont été renversés par le navire qui bougeait sous eux d'une façon dont un navire n'est pas censé bouger. 2 étaient dans un état grave. Rien n'a pénétré la coque. Chaque compartiment a tenu. L'Abraham Lincoln était endommagé. L'Abraham Lincoln était opérationnel. Dans la salle sonar, Ozzy a rédigé l'entrée du journal de bord du contact. Détection à 3h03. Premier rapport déposé à 3h03. Deuxième rapport déposé à 6h17. Reclassification autorisée à 8h13. Contact détruit à 8h23 et 9 secondes. Durée totale de suivi de la première détection à la destruction, 9h et 26 minutes. Distance à la première détection, environ 4,5 km. Distance à la destruction, 220 mètres. Il n'a rien écrit après cela. Le journal disait tout. La position de lancement, le point sur le littoral iranien où le drone était entré dans l'eau 72 heures auparavant, suivi par analyse passive des signaux depuis le moment où l'ordinateur de guidage du drone avait transmis sa dernière mise à jour de position avant lancement, a reçu 8 missiles de croisière à 8h31. L'installation côtière qui avait construit et lancé le drone a cessé d'exister à 9h17. L'installation de recherche située à 140 km à l'intérieur des terres, où le programme iranien de drones sous-marins autonomes avait été développé pendant 4 ans, identifié grâce à l'analyse des signaux techniques collectés pendant les 9 heures,
et 26 minutes durant lesquelles Ozzy avait écouté passivement le moteur du drone, a reçu simultanément 8 missiles de croisière supplémentaires. Elle a cessé d'exister à 9h17 et 44 secondes. L'Iran avait soumis des propositions de paix par l'intermédiaire du Pakistan à 6h du matin. Le drone était dans l'eau depuis 66 heures quand ces propositions ont été transmises. Elles ne constituaient en pas une couverture pour le lancement. Le lancement avait eu lieu 3 jours plus tôt. Les propositions avaient été conçues pour les dernières heures de l'approche. Quelque chose pour occuper tous les circuits de commandement. Quelque chose pour maintenir l'attention de la formation sur ce qu'Iran voulait qu'elle regarde, pendant qu'une arme rampant dans l'eau depuis 72 heures couvrait les derniers kilomètres. Elle s'est approchée à 221 mètres de réussir. Elle a échoué parce qu'un second maître a remarqué à 3h03 du matin que quelque chose se déplaçant en ligne parfaitement droite à une vitesse parfaitement constante depuis 3h14 ne se comportait pas comme quoi que ce soit de vivant et a passé les 9h20 suivantes à l'écouter avec une telle attention que, le moment venu, il a pu donner au sonar d'un hélicoptère la fréquence exacte dont il avait besoin pour trouver un contact trop petit et trop silencieux pour être trouvé autrement. La réponse américaine a détruit le site de lancement et le programme qui avait construit le drone dans une même fenêtre de 44 secondes. L'Iran avait envoyé des propositions de paix à 6h du matin. À 9h17, le programme qui avait mis 4 ans à construire avait disparu. Le détroit d'Ormuz était calme à 9h18. Les propositions étaient toujours sur la table à Islamabad. L'Abraham Lincoln était toujours à son poste. Et quelque part dans la salle sonar passif du porte-avions le plus puissant du monde, un second maître était toujours devant son écran, toujours en train d'écouter, toujours en train de surveiller le relèvement où avait été le contact, juste au cas où.